Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez sur la CL TV, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout l'honneur est pour moi de vous retrouver en ce jour, un jour spécial parce que je viens avec une bonne nouvelle pour toutes les familles, pour tous les couples. Alors, pour l'occasion, nous avons l'honneur d'être reçus à l'église La Bonne Sémence à Anvers. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter nos invités. Voilà, bonjour papa, maman. Vraiment, c'est avec joie et beaucoup d'honneur que nous nous retrouvons ici à l'église La Bonne Sémence. Pouvez-vous vous présenter à notre téléspectateur pour qu'il puisse faire connaissance avec vous? Gloire au Seigneur, c'est le pasteur Pierre Mukendi. Et pour les autres, apôtre Pierre Mukendi. Je suis le pasteur visionnaire de la Bonne Sémence et de la communauté La Bonne Sémence qui est éparpillée un peu partout. Nous avons un grand événement que nous sommes en train de préparer. C'est pourquoi nous sommes là. À mes côtés, j'ai ma charmante épouse, maman de maman Claude Mouchia, la femme qui fait ma joie. Amen. Et à ma droite, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Christian Kassongo. C'est lui qui est mon collaborateur, avec qui nous faisons cette émission, avec qui Dieu nous a donné ces grands fardeaux du centre chrétien pour la restauration des couples. Voilà. Merci papa. Vous avez parlé de ce grand fardeau du centre chrétien pour la restauration des couples. Alors pouvez-vous nous donner en détail ce que c'est que le centre, les CCRC? Parce que ceux qui nous suivent à présent, ils ne connaissent pas l'organisation. Alors c'est quoi en fait cette organisation? Qu'est-ce qu'elle vise? C'est quoi l'objectif? Gloire au Seigneur, merci pour la question. CCRC, c'est le centre chrétien de la restauration des couples. Ce centre a vu le jour depuis l'année passée, où nous avons fait notre première édition, et là nous sommes à notre deuxième édition. Un grand fardeau parce que Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Vu les besoins du moment, vu la situation que traversent nos couples, nos ménages, surtout en Europe, un besoin criant se fait sentir. Les couples sont abandonnés à leur propre sort. Rien ne marche. Nous avons enregistré beaucoup de cas. Les gens qui se marient le matin et le soir, ils se séparent. Beaucoup à cause des allocations familiales, ils se sont séparés. À cause de l'éducation des enfants, ils se sont déchirés. Des incompréhensions sur incompréhensions. Le Seigneur nous a parlé dans des termes clairs qu'il fallait faire quelque chose. C'est le temps du Seigneur où les couples devront être restaurés, où les couples devront être enseignés. Aujourd'hui, dans le monde occidental, le mariage a perdu sa place. Donc, au niveau de l'Occident, le mariage ne représente rien. C'est pourquoi l'Église doit s'élever. L'Église doit faire par tous les moyens pour ramener tous les couples au Seigneur et pourquoi pas les aider dans leurs difficultés pour sortir de cette impasse qui déchire
et qui continue à déchirer nos couples chrétiens. C'est pourquoi CCRC a vu le jour. Ces centres, pour le moment, ces centres se tiennent au sein de l'église de la Bonne Semence. Mais nous aurons, dans les faits de temps, avoir un bureau approprié où le centre pourra avoir son propre bureau et les réunions, les encadrements se tiendront aussi là. Mais pour l'instant, les choses se tiennent encore à la Bonne Semence. À la Bonne Semence. Et à quelle fréquence vous vous réunissez? Et là, j'aimerais m'adresser au pasteur Christian, parce que vous avez dit que vous travaillez en collaboration avec le pasteur pour cette grande vision. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais savoir à quelle fréquence vous vous réunissez, parce que vous avez dit, comme venait de le dire le pasteur tantôt, que vous n'avez pas encore un centre, disons un bureau qui est fixe, et actuellement, ça se passe ici à l'église La Bonne Semence à Anvers. Est-ce que vous avez un planning? Comment est-ce que vous vous réunissez? Et ma deuxième question serait la suivante. Qui sont les concernés? Est-ce que c'est seulement les couples de La Bonne Semence ou c'est tout le monde sans distinction des races ni des religions? Merci ma sœur pour la question. Comment nous nous réunissons, à quelle fréquence? Je répondrai directement. Nous sommes là dans la deuxième édition de notre conférence dîner CCRC. La première a eu lieu le 25 mars 2017. C'était une énorme bénédiction qui continue à faire des échos jusqu'aujourd'hui. Amen. Une année après, nous voici à la deuxième édition. Si le Seigneur le permet, nous pourrions l'organiser 2 fois par année. Il n'y a pas de souci, le Seigneur ouvrira des portes, il rendra cela possible. Mais pour l'instant, à la différence de 2017, 2018 a lieu, nous le faisons le 10 février, qui, curieusement, pour le bien-aimé qui me suivent, surtout pour des couples amoureux, s'avère être une date très proche de Saint-Valentin. Voilà, wow, c'est bien choisi. Vous tous les amoureux, rappelez-vous que c'est l'occasion rêvée de faire raviver la flamme de l'amour. Il y a quelque chose qui commence à s'éteindre. Les couples rentrent dans une routine. Et cette routine peut être brisée ces jours-là. Et qu'à nouveau on regarde sa femme, qu'on regarde son mari avec un nouveau regard, comme au premier jour. Le Seigneur avait dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est qu'il est parfois important de revenir au commencement. Ça, c'était pour répondre à la première question. La deuxième question, vous avez dit, qui ça concerne? Ça concerne tous les couples. Pas seulement des couples chrétiens, même des couples païens. Toutes les églises. Je dis bien toutes les églises. Que vous soyez de la Bonne Semence ou d'une autre dénomination, d'une autre communauté, quelle que soit l'église, du moment que vous avez un projet de couple étant fiancé, du moment que vous êtes en couple, vous êtes les bienvenus. Amen. Ces centres chrétiens, vous comprenez son nom, c'est Centre chrétien pour la restauration des couples, son nom dit tout. À la première édition, le thème c'était harmonie conjugale. À cette deuxième édition, c'est le même thème en bis. Vu l'effet bombe qu'il y a eu à la première édition, nous ne pouvions pas laisser les gens avec cette soif. Il fallait que ça continue. On ne peut pas achever les sujets des couples. C'est énorme. Cerise sur les gâteaux, vous vous rendrez compte, des gens sont en couple, qui dit couple dit 2 personnes réunies. Mais mon frère est né chez eux, ma soeur est née chez eux, chez elle. Et puis on prend ces 2 personnes différentes en tout, on les met ensemble, on dit passer l'éternité ensemble. Mais c'est forcément qu'il y aura des choses qui n'iront pas parce que chacun vient de chez lui. Chacun a reçu son éducation, chacun a ses habitudes. Chacun a ses habitudes. Mais c'est là, quand ils se mettent ensemble, pendant les temps de fiançailles, c'est souvent le temps d'un peu d'hypocrisie. Mais une fois qu'ils rentrent sous un même toit, là ils se rendent compte qu'elle est différente de moi. Et parfois là naissent aussi beaucoup de problèmes. Elle n'est pas compatible. Vraiment. Alors avec ces grands thèmes que le Seigneur nous inspire, l'harmonie, ça dit tout.
Voilà. Là, en ces moments-là, le Seigneur, comme il nous avait énormément parlé la fois passée, voilà. cette fois-ci, ça sera encore énorme. Ouais. Comment vivre dans l'harmonie? Cette harmonie conjugale, qu'est-ce qui détruit l'harmonie? Et je laisserai le soin au pasteur de détailler sur ça, parce que c'est vraiment les sujets même. C'est ça le nœud du problème, l'harmonie dans le couple. Quand il n'y a plus d'harmonie, eh bien, on compte de moi avant d'aller voir un avocat et de prononcer le divorce. Tout à fait. Il faut qu'il y ait l'harmonie dans le couple. Merci voilà, Papa Christian, merci Pasteur Christian. Et puisqu'on parle de ces jours, nous avons ici notre flyers. Si vous pouvez, on va demander à la régie de pouvoir présenter ça à nos téléspectateurs pour voir ici, c'est la 10e édition, thème l'harmonie conjugale. Alors papa, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée, un avant-goût pour pour convaincre à tous les couples qui nous suivent pour pouvoir venir ces jours-là? De quoi vous aviez parlé à la première édition? Qu'est-ce qui fait l'harmonie conjugale? Gloire au Seigneur, merci pour la question. Aujourd'hui, les couples se déchirent. Aujourd'hui, rien ne marche dans nos maisons et il est grand temps que le couple puisse se réveiller. Dieu nous a inspirés sur ce grand thème qui est l'harmonie, parce que à la création, Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et les a mis ensemble dans le jardin. C'était pour vivre en harmonie. C'était pour vivre le merveille de Dieu. C'était pour vivre les promesses de Dieu. Aujourd'hui, par manque d'harmonie dans nos maisons, au milieu des couples, rien ne marche. Il y a des remises en question. Il y a des gens qui pensent à quoi bon de se marier. Parce que si c'est ça, le mariage n'a pas sa place. L'homme se lève, il se dit, j'ai commis l'erreur de prendre telle comme épouse. La femme se lève, j'ai commis l'erreur de prendre telle comme épouse. Et pourtant, le problème est ça. Revenir à l'harmonie conjugale. Dès qu'il y a l'harmonie, une compréhension mutuelle, une entente mutuelle, une façon de voir des choses dans la même direction. Je pense que les gens vont revivre les jardins d'Éden. Tous nos téléspectateurs, nos frères et sœurs qui étaient à la première édition, nous avons abordé ce thème. Je pense qu'il est encore grand temps de prendre part à cette deuxième édition qui sera organisée le 2 février prochain, parce que ça sera suite à fin. On n'a pas pu aborder tous les chapitres, mais cette fois-ci, on va aborder tous les chapitres et tirer des grandes conclusions. Et j'espère que beaucoup de couples seront restaurés ces jours-là. Et j'espère que beaucoup de couples seront visités ces jours-là. Amen. Amen. Maman, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette journée? Merci beaucoup, maman. Moi aussi, je suis très contente de ce que nous allons faire le 2 février. D'abord, on a bien dit le thème, l'harmonie conjugale. On n'a pas dit l'harmonie familiale. C'est l'harmonie conjugale. Ce qui dit entre l'homme et la femme. En tant qu'une femme, ça fait maintenant à peu près 34 ans de mariage que nous sommes ensemble avec mon mari qui est à côté de moi. Nous avons eu des cas et des cas avec le mari, avec la femme. Nous avons eu la main de Dieu et notre Dieu nous a soutenus en beaucoup de choses pour donner des conseils, pour prier avec d'autres couples. C'est pourquoi j'aimerais dire ce soir à tous les couples qui nous suivent qu'ils viennent voir la gloire de Dieu. Parce que pour avoir une bonne femme, c'est la grâce de Dieu. Et si tu as la bonne femme, le mariage est assuré par le Seigneur. Parce que tu as une bonne femme. C'est ce que je peux dire ce soir à nos couples qui nous suivent, qu'ils viennent nous rejoindre. Le 10 février, la gloire de Dieu va s'éclater. Amen. Amen. Oui, merci maman. Puisqu'ici, j'aimerais un peu poser une question.
parce que vous nous aviez dit qu'ici en Occident, c'est là où il y a beaucoup de cas de divorce. Les gens, le couple peut se marier le matin et c'est désigné le soir. Voilà. Mais si nous voyons bien dans notre communauté africaine, souvent la responsabilité est donnée à la femme. On dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit. La femme sage, c'est elle qui va construire. Mais nous disons cela, moi je pense que c'est plus facile de le dire. Mais quand on dit construire, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne quand même, parce qu'on parle de la construction. Et s'il faut voir dans la vie réelle ce qui se passe, on va voir, pour construire, on a besoin d'un architecte. Pour construire, on a besoin de maçons, on a besoin d'électriciens, on a besoin donc, de toute une équipe. C'est un travail d'équipe. Et comment se fait-il que la responsabilité soit sur la femme? Et les hommes, ils deviennent un peu démissionnaires, si je peux dire ça. Gloire au Seigneur pour ces mots. Notre thème, nous l'avons intitulé Harmonie conjugale. Oui. Tu parles conjugale, ceci concerne l'homme, ceci concerne la femme. Dans ces domaines, il y a l'homme qui a sa part, il y a aussi la femme qui a sa part. L'homme doit prendre ses responsabilités et la femme aussi doit prendre ses responsabilités. Quand nous allons parler de ces sujets à la deuxième édition, nous verrons quelles sont les responsabilités de l'homme et quelles sont les responsabilités de la femme. On ne peut pas mettre tous les fardeaux sur la femme, non plus sur l'homme, parce que deux personnes sont appelées à bâtir, mais surtout autour du meilleur architecte qui est notre Dieu. C'est le meilleur architecte. C'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui a institué le mariage. Beaucoup se trompent aujourd'hui. Ils pensent que de leur propre effort, de leur propre intelligence, ils peuvent s'en sortir, rien du tout. Pour réussir, pour arriver à l'harmonie, il faut que le Dieu Tout-Puissant soit au centre de la chose. Amen. Amen. Papa Christian, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Pensez-vous que les hommes soient démissionnaires ici en Occident? Parce que, bon, on voit souvent, pour donner un exemple typique, nous voyons par exemple les femmes courir les matins avec des enfants pour aller les déposer à l'école, et pendant que les hommes, bon, voilà, ils restent. Parce que là, on voudrait parler de l'harmonie, il faudrait qu'il y ait le même esprit, il faudrait qu'il y ait le même langage, il faudrait que, comme papa le disait tantôt, que chacun puisse faire sa part, qu'on puisse se compléter. Et pensez-vous ici, que ce soit le cas ici en Europe? Vous avez tout à fait raison, ma sœur. C'est un travail, comme le pasteur l'a souligné également, et complémentarité. Oui. Écoutez, nous sommes ici dans cette salle, il y a des lumières, mais pour que ces lumières puissent briller, il a fallu qu'il y ait du positif et du négatif. Voilà. Quand ils se croisent, eh bien, ça fait de la lumière. Voilà, tout à fait. Et c'est la même chose dans des couples. Quand on laisse que du négatif, ça sera noir. Voilà, quand on laisse que du positif, ça sera noir. Les deux vont se compléter. Quand ils se mettent ensemble, chacun a son rôle. Quand un homme est démissionnaire, l'équilibre n'est plus. Quand la femme est démissionnaire, l'équilibre n'est plus. Et quand l'homme commence à faire les rôles de la femme, l'équilibre n'est plus. Voilà. Quand la femme devient l'homme, l'équilibre n'est plus. Donc il faut que chacun reste dans son poste, dans le respect de la responsabilité du territoire de l'autre. Ça permet à ce que les couples puissent bien avancer. Raison pour laquelle nous, Église, nous avons la responsabilité d'aider les couples, d'encadrer les couples pour qu'ils maintiennent cette harmonie, pour que les lendemains brillent. Autrement, c'est la société entière qui est impactée. Voilà, tout à fait. Amen. Ça va. Papa, vous pouvez nous donner encore une fois pour rappel pour la journée de 10 février, ça sera où? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? Est-ce que c'est payant ou bien c'est gratuit? Gloire au Seigneur. Je lance cette invitation à nos frères et sœurs, à tout le couple chrétien païen qui nous suivent. Priant avec nous ou ailleurs, vous serez les bienvenus.
La date, c'est le 10 février 2018. Je répète, ça sera le 10 février 2018. Ou ça sera à l'hôtel Ramadan Plaza à Anvers. Je répète, à l'hôtel Plaza à Ramadan Plaza à Anvers. Ça va commencer à partir de 15h30 jusqu'à 20h30. Je répète, ça va commencer à partir de 15h30 jusqu'à 20h30. Le respect de l'heure. Nous avons besoin que vous puissiez être là à temps pour nous permettre d'évoluer et nous permettre aussi de terminer à l'heure prévue. Un grand dîner est à l'ordre du jour. Je pense que nous allons passer des moments glorieux. Et l'entrée est gratuite, je répète, l'entrée est gratuite. Vous serez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Dans notre programme, nous avons prévu les enseignements, nous avons prévu les ateliers, nous avons prévu le débat. Et à la fin, nous avons prévu le dîner proprement dit. En dehors des dîners, il y aura la réjouissance. Peut-être il y a des couples qui ne se sont jamais réjouis depuis qu'ils sont dans le mariage. L'homme est à gauche, la femme est à droite. Nous voulons profiter de cette occasion. Nous aurons de la musique de mariée ce jour-là. Donc les enfants seront mis de côté. Nous voulons rester phare à phare. L'homme devant, la femme devant. Nous voulons jubiler ce jour-là. C'est surtout les Saint-Valentin. Hein, papa? C'est les Saint-Valentin. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, à ne pas manquer. Venez, venez pour allumer cette lumière qui a été éteinte par des circonstances de l'Europe, de l'Occident, et pour tous ceux qui auront aussi à nous suivre et qui sont en dehors de l'Occident. Si vous voulez vous déplacer juste ça pour offrir un cadeau, une surprise à votre conjoint ou à votre conjointe, pourquoi pas déplacez-vous, changer un peu de cadre, venez ensemble, nous allons vraiment nous régaler, et surtout dans la présence du Seigneur, il y aura des empreintes qui vont rester et qui vont transformer notre vie. Voilà, maman, est-ce que vous avez un mot de la fin pour que nous puissions clôturer ces mots? Merci beaucoup, maman. Le mot de la fin, j'invite tous les couples qui ont suivi cette émission de venir nous rejoindre. Nous allons passer un moment glorieux, nous allons chanter pour la gloire de Dieu, nous allons écouter les enseignements, nous allons aussi parler. Parce que les papas nous accusent toujours, ce sont les mamans qui cherchent des problèmes dans le mariage. Mais ces jours-là, nous allons dire ce que les papas ce que les papas font et ce que nous aussi nous faisons pour que la gloire de Dieu s'éclate dans nos vies, dans nos couples. Amen. Papa Christian, vous avez un mot de la fin? Oui, mon mot de la fin sera celui-ci. Écoutez, nous avons parlé de la conférence dîner. C'est une conférence dîner. Tous les invités, ceux qui viendront, nous sommes conviés à venir en tenue soirée. Wow, ça c'est bien. Ne venez pas avec des jeans. Il y a ces moments où les jeans, ça ne marche pas. Habillez-vous en tenue soirée. C'est une soirée, soyez luxueux, soyez tirés des 4 épingles et nous venons ces jours-là. Comme si vous allez dans une fête de mariage. Au fait, c'est une fête de mariage. Amen. Mais pour vous les couples, pour nous tous les couples, nous allons ressusciter des mariages qui étaient déjà en train de mourir ce jour-là. Le Seigneur vous bénisse. Merci, ça me donne vraiment l'envie déjà d'y aller. Déjà. Papa, donnez-nous votre mot de la fin. Un mot de la fin, ne ratez pas. Il y a des choses qu'on ne rate pas dans la vie. C'est une occasion. Soyez les bienvenus. Le Seigneur sera au rendez-vous. Amen. Nous allons passer un moment sans précédent. Et le Seigneur va restaurer votre ménage et votre couple. Amen. Vous ne sortirez pas de ce lieu comme vous êtes centrés. Là où il y avait des problèmes, il y aura des solutions. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de solutions. Amen.
Surtout qu'il est l'initiateur du mariage. J'ose croire que l'œuvre que Dieu a commencé avec vous, il va le parachever. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, merci, merci. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant passer la parole à nos jeunes qui vont nous transmettre ces messages en différentes langues pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion, ceux qui ne comprennent pas les français, qui puissent bien saisir le message. Pour dire en lingala, boya boya ebele mabala ezaya kufa mabala ezaya susuna esengote. Alors bino nyonso boya boya tout changer pena bamakambo to vivre mabala ya sika to lamusa yango elongo na nzambe. Alors toza na rendez-vous kaka moko CCRC les 10 février 2018 15h à 15h30 et puis ezali na hôtel Ramadan pour nabino oyo bo comprenez qui français té. Alors boya ebele. Voilà, on va passer un temps, on va donner la parole à nos jeunes pour qu'ils puissent vous lancer cette invitation en différentes langues. Voilà. Glória a Deus. Tem uma grande conferência na igreja do Bom Semente, aqui no Borg Alto. Nós temos uma grande conferência do CCRC, que significa a restauração dos casalos, no dia 10 de fevereiro, às 15h30, no Hotel Praça. Temos essa conferência, meus irmãos e irmãos em Cristo. Estamos a pedir com grande amor toda a gente para se apresentar com o amor de Deus, seja que são cristos, seja que são paganos. É muito importante, porque neste momento os irmãos em Cristo temos muitos problemas dos casais, principalmente aqui na Europa, tem dificuldades das pessoas em casa. Muita gente que estão se separados nos couples, mas com Jesus Cristo, Deus vai ser a restaurar os nossos couples. Podem ver, com a graça de Deus, o Deus quer que chegam com seu amor. Muito obrigado, não tem muitas coisas. Aquele dia é um bom dia, muito glorioso. Venham vocês todos, vossos couples que têm problema para vir apresentar no Jesus Cristo. O Jesus Cristo disse que tem fardos para vir nele, porque ele sempre é que dá a solução. Em nome de Jesus Cristo. Na mita mujina Yesu Kristo. Conférence iko le 2 et le 10 février. Na hivi na mita mukuye ba mingi, mukuye mshikose, mukuye mshikie ile Yesu anatengeneza juu ya bukweli. Bukweli bunakuya asubuhi, ni bukweli, magharibi inapasuka, inakosa michezo. Njwele na mita mkuye kushikia kuona ile Yesu anatengeneza juu ya bukweli. Na mita ba mama mushikose, mukuye juu ya kutengeneza bukweli. Njimbi kila bana banzambi bonsu batatu ni bamamu lwai mu disambila chetu cha le 10 février disambila dia ba couple. Njimbi kila ba couple bonsu ba Belgique, ba mu France, ba mu Europe mu jima, ba mu Afrique. Lwai wani tusambila zambi tetu bonsu ba couple betu tuikala ni ditalala ni disanka ni malua ya bien bwani tukala ni jumvangana ni disompa dimpa munda mwa jibaka jitu. Zambia nous bénisse bonso. Amen. Bonjour les jeunes. Je suis le frère David. Et je viens aujourd'hui avec ma femme pour vous inviter massivement
Allemaal in massa. Le 10 février. Op 10 februari. Ça sera vraiment un jour exceptionnel. Het zal een buitengewone dag worden. Surtout pour les jeunes couples. Zeker voor de jonge les jeunes koppels. fiancés. De jonge Ne verloofden. manquez pas à ces grands rendez-vous. Jullie moeten zeker niet missen op deze Nous allons grote passer dag. des moments Wij extraordinaires. zullen buitengewone momenten meemaken. Vous qui avez des problèmes, Jullie die problemen cela hebben, vous concerne. het gaat jullie aan. Vous qui n'avez pas de problèmes, Jullie die geen problemen cela vous hebben, concerne aussi. het gaat jullie ook aan. Vaut mieux avoir parfois déjà des solutions curatives Het is beter om al oplossingen te hebben in overvloed que des problèmes, que des solutions préventives. dan oplossingen die daar Donc staan. venez massivement. Dus ik zeg jullie, Le kom Seigneur va allemaal nous in faire massa. du bien. De Heer zal ons goed doen. Venez vraiment en tenue chic Kom met een heel mooie kleding, parce que le Seigneur sera présent. want de Heer zal aanwezig Et nous zijn. allons danser aussi ensemble. En wij zullen ook samen dansen Et écoute aussi la parole de Dieu. en ook het woord van de Heer Et Dieu horen. sera glorifié. En de glorie zal aan ons Merci zijn. bien. Hartelijk dank. Que Dieu vous Dat de bénisse. Heer jullie ziet. Good afternoon, my brothers and sisters. We are the church, the Good Seed, and we would like to invite you to an event we have the 10th February of 2018. It is organized by the CCRC. It's a department of our church, and it's a center for the restoration of our couples. If you are married or you are engaged and you have the feeling your marriage is not going well anymore, or you have problems, or you just need someone to talk to, you're all welcome to join us the 10th. The event will take place in the Hotel Ramada Plaza, and it will start at 3:30 p.m. and it will end at 8:30 p.m. We will have our pastor and people from the church that will be there. They will talk to you and they will give you advice, and hope you will all come and have a blessed day in the name of Jesus. Queridos hermanos y hermanas, nosotros somos parte de la iglesia La Bonne Semence, y el 10 de febrero organizamos un evento para las parejas. El evento será organizado por la CCRC, que es una parte de nuestra iglesia, y que significa, es un centro para la restauración de las parejas. El evento será el 10 de febrero en el Hotel Ramada Plaza, que comenzará a las 15:30 y terminará a las 20:30. Es un evento para las parejas jóvenes, para los casados, para lo que están fianzados, y para todos ellos que necesitan consejo, que tienen problemas en su matrimonio, o que solo necesitan alguien para hablar. Este evento será muy bien y una buena ocasión, y todos están bienvenidos en el nombre de Jesús Cristo. Que Dios te bendiga.